Je voudrais simplement vous encourager et vous dire que ce que l'homme, pas l'être humain, ce que l'homme ne veut et ne peut pas faire, ne veut pas faire parce qu'il est dur, il est méchant, il est mauvais, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, a une dureté en soi qui est terrible, qui fait beaucoup de dégâts. Si l'homme ne vous reconnaît pas en Christ, vous êtes accueillis, vous êtes régénérés, vous êtes accueillis. Rappelez-vous cette phrase que Jésus a dite à cette femme, la Samaritaine, trouvée par hasard au puits. Elle va à l'heure du jour où elle est sûre de ne trouver personne dans la rue, parce que cette femme ne peut plus rencontrer, ne peut plus supporter le regard des gens. Vous savez que le regard des gens, c'est quelque chose de terrible. De supporter le regard de quelqu'un. Vous avez déjà vécu ça, je pense. Oui. Les collègues de travail, les parents, les amis, les voisins, qui, pour une raison ou pour une autre, vous considèrent comme ne faisant plus partie des gens dignes et qui vous le font sentir. Ce sentiment-là, c'est quelque chose que Dieu veut bannir, qu'il veut nettoyer, qu'il veut enlever. Et si quoi que ce soit est resté de ce sentiment-là, depuis que vous avez fait vos premiers pas avec le Seigneur, il veut, c'est la volonté de Dieu, c'est pas simplement mon idée à moi, mais c'est la volonté de Dieu de guérir ce sentiment d'indignité dans vos cœurs. Parce que c'est faux. C'est un sentiment mensonger. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Jamais. Le cœur de Dieu, c'est de vous accueillir, de vous aimer, de vous régénérer. Lorsque Jésus rencontre cette femme au puits, qui fuit le regard des autres, de ses contemporains, il lui dit, tu as eu 5 maris, et celui que tu as est toujours pas le bon. C'est pas que Jésus est innocent, au sens bête du terme. Ce n'est pas qu'il ne sait pas ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. Il le sait. Mais elle lui dit, aujourd'hui tu peux démarrer quelque chose de neuf. Moi, je suis venu à ta rencontre pour que tu aies la possibilité de vivre quelque chose de neuf avec moi, à cause de moi. C'est ce que toute sa démarche signifie. Il ne le lui dit pas en termes comme ça, c'est vrai. Mais pour que Jésus aille trouver une femme avec une assez mauvaise réputation, s'affiche avec elle, parce que ça choque les disciples. Lorsque les disciples tout à coup débarquent, ils se disent, mais qu'est-ce qui lui prend? Le soleil a dû chauffer trop fort, c'est pas possible. Qu'est-ce qui lui arrive d'aller voir cette femme? De parler avec elle? Jésus n'aurait pas honte de s'afficher avec vous. Et si vous rencontrez dans la vie, dans la rue, avec vos amis, c'est lui le premier qui irait vers vous, qui vous serrerait dans ses bras, parce qu'il vous aime. Il connaît votre vie, mais il vous aime. Il veut que vous soyez accueillis, reçus, aimés, honorés, comme son épouse à lui, comme maman aussi. Amen. Amen. La nouvelle naissance donne cette possibilité à toute femme, à tout homme aussi, mais on va un peu s'attarder sur les femmes aujourd'hui. Pas trop. Méritez bien ça une fois sur l'année. C'est pas long, man. D'être aimé de Dieu. Amen. Amen. Alors c'est clair que nous les hommes, on est souvent en distance, on a bien du mal quelquefois à communiquer, mais bon. En tout cas, sachez que de la part du Seigneur,
il y a cet amour qui vous appartient, qui n'a pas besoin d'être mérité, qui n'a pas besoin d'être monnayé, qui est gratuit et qui est entier. Amen.